Bonjour, voici donc le cours de maths que je vous ai préparé pour le vendredi 5 mars. Il y a 2 heures donc pour le vendredi. Ce que moi je vais faire, donc vous aurez donc 1 heure pour que je vais essayer de vous montrer donc le résultat de la démonstration horrible qu'on avait fait. Donc c'est encore flou, c'est normal pour certains, donc il fallait pas vous inquiéter. Je vais vous montrer l'application au niveau avec des expressions donc mathématiques. Vous allez mieux comprendre à quoi ça sert donc ces fonctions-là. Ensuite, après avoir vous montré quelques exemples, je vous avais donné donc aujourd'hui donc une feuille avec donc les exercices. Ce sont des travaux que je vous demande de faire et il fallait me remettre donc pour la semaine prochaine quand on sera en présentiel. Ok, donc je vais donc essayer de faire un mini résumé qui reprend toute la démonstration qu'on a fait ici. En réalité, ce qui est important, c'est de savoir, lorsque j'ai une fonction f de x qui est donnée par ax carré plus bx plus c, et si je voulais trouver les racines. Donc, pour trouver des racines, qu'est-ce qu'on doit chercher? On doit chercher ax carré plus bx plus c égale à 0. Et là, avant de continuer, une remarque très importante, ce que je vous montre par la suite est valable que si j'ai égal à 0. Si j'ai pas égal à 0, ça vaut pas la peine d'appliquer la formule qu'on avait démontrée ici. Puisque la formule qu'on avait démontrée ici, c'était pour trouver des racines. Et pour trouver des racines, justement, c'était quand il fallait que ça soit égal à 0. Ok? Donc, le but, c'est de trouver donc les racines, donc x1 et x2. Ok? Il fallait trouver ces valeurs. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On va tout de suite prendre la partie résumée, ok? Conclusion. En fait, dans un premier temps, quand vous avez ce genre d'expression-là, la première chose que vous devez faire, vous devez calculer la valeur de delta. Ok? Puisque en fonction de la valeur de delta, on sait tout de suite dire le nombre de racines qu'on va avoir et on peut aussi dire donc quelle est l'expression pour chercher la racine. C'est-à-dire, dans un premier temps, étape 1, on va chercher donc le delta et la formule de delta, c'était toujours b carré moins 4ac. Ça, c'est une formule que vous devez connaître. AC. Ok. Ensuite, étape 2, en fonction si delta est si delta est négative, si delta est égal à 0 ou si delta est positive, on aura donc des trucs différents à faire. Quand delta est négatif, c'est facile. On pourra simplement noter pas de racine. Ok, on avait noté dans la conclusion, quand delta est négatif, on ne sait pas avoir des racines. Et quand delta est égal à 0, on a juste une seule racine, donc une seule racine, et la racine, elle est donnée par x1 qui est égal à moins b sur 2a. Moins b sur 2a. Pourquoi moins b sur 2a? Ça, c'est puisque dans les deux formules qu'on a ici, pour x1, donc quand delta égale à 0, ce qui signifie que ceci sera égal à 0, il reste juste moins b sur 2a. Et pareil pour le x2, quand cette expression-là égale à 0, il reste plus que moins b sur 2a. C'est pour ça qu'on a une seule racine. Et dernière cas, c'est le cas le plus fréquent, on va dire comme ça, c'est quand delta est positif. Donc, quand delta est positif, on va avoir deux racines, x1 et x2, donc, qui est donné par moins b plus ou moins racine carrée de la valeur de delta que vous avez trouvée sur 2 fois a. Ok? Donc, sur base de ça, on va essayer d'appliquer pour quelques exercices. Ok? Donc, les exercices que moi je vais faire, on va essayer de faire donc les exercices de
de la série G et la série H ici. Ok. Donc pendant première heure, on va faire que ça. Et deuxième heure, bah, vous aurez donc des travaux à faire. Bien. Donc on va essayer d'appliquer ceci. Ça, je vais mettre comme ça on aura toujours vu dans l'écran. L'énoncé, je suppose que vous l'avez, mais moi je vais noter sur le tableau blanc. Imaginons que je vous demande ici de chercher pour le G1 par exemple, G1 de X qui est égal à 2, je dois descendre un tout petit peu, voilà, qui est égal à 2x carré moins 5x moins 3. Ok, pour cette fonction-là, je voulais chercher des racines. Qu'est-ce que je dois faire pour des racines? Bah, pour trouver des racines, il faut chercher, il faut demander que l'expression soit égale à 0. Ok, quand on a ceci, en fait, on peut faire des mises en évidence, on peut chipoter comme on veut, mais on va pas y arriver, on n'a pas le choix, on doit appliquer ceci. Donc, étape 1, je vais calculer le delta. Oui. Avant de déterminer le delta, je vous conseille de faire la chose suivante pour ne pas avoir des erreurs de signe, puisque très souvent, on peut avoir des erreurs de signe. Donc, ici, ça veut dire que A égale à 2. Là, ça veut dire que B égale à moins 5 et C égale à moins 3. Ok, c'est la valeur qui sont là. Maintenant, avec ça, on va appliquer ce qu'on a ici. Donc, étape 1, je dois d'abord chercher delta qui est donné par B carré moins 4 fois A fois C. Donc, B carré, c'était moins 5 au carré, moins 4 fois A, c'est-à-dire fois 2, fois C qui vaut moins 3. Ok, là, soit vous faites des calculs mentaux, soit vous utilisez vos calculatrices pour essayer de la calculer. Ça, c'est votre choix. Mais voilà, ici, moi, je vais essayer de calculer ça mentalement. Donc, moins 5 au carré, c'était 25. Et moins, ça me donne plus puisque c'est un produit. Ok, et 4 fois 2 fois 3, ben, je vais avoir 24. Je trouve 49. Ok, 49 est un nombre positif. Donc, je dois avoir deux racines. Et comment je dois faire pour avoir les deux racines? Ben, je vais avoir x1, x2 qui est donné par moins b. Ok, moins b, c'est-à-dire moins 5. Comme c'est un moins devant et c'est moins 5, j'aurai 5. Plus ou moins racine carrée de 49. Tout divisé par 2 fois a. 2 fois le a qui vaut 2. De cette manière-là, donc là, je sais bien que racine 49, c'était 7. Ok, donc je vais faire le calcul d'abord avec le plus pour le x1 et puis avec le moins pour le x2. Donc 5 plus 7, ça nous donne 12. Ok, 12 sur 4, ça me donne 3. Mais bien sûr, si vous notez le 3, la réponse finale ici, c'est correct aussi. Hein. Le 12 quarts, c'est puisqu'on vient de commencer, j'aimerais bien vous montrer un tout petit peu plus de détails. Ça, c'était donc le x1. Le x2, maintenant, le x2, bah, c'était 5 moins 7. 5 moins 7, donc moins 2 sur 2 fois 2, 4. Donc, moins 1 demi. Du coup, qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on a trouvé ici? On a trouvé que les racines pour cette fonction-là, c'était x1 égale à 3 et x2 égale à 1 demi. Ok? Maintenant, comme c'est la première exercice qu'on vient de faire, on va essayer de faire des vérifications. C'est-à-dire, on va essayer de faire on va essayer de vérifier d'abord la première racine, c'est-à-dire je remplace x par 3, normalement je dois trouver 0. C'est-à-dire 2 fois le x que je remplace par 3 au carré, moins 5 fois le x que je remplace par 3, et puis moins 3. Normalement, si 3 est une racine, on va trouver 0. Ok, ça, on peut le vérifier. Allez, mentalement. Donc, 3 au carré, 9. Fois 2, 18. 18 moins 3 fois 5, 15. Moins 3, bah, ça me donne bien 0. Ok, du coup, le 3 est bien une racine. On va essayer de vérifier si moins 1 demi est aussi une racine. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Ben, je dois faire
2 fois moins 1/2 au carré, moins 5 fois le x que je remplace par moins 1/2, moins 3. Est-ce que ça va me donner 0 aussi? Si oui, le moins 1/2, c'est aussi une racine. Ok? Donc, 2 fois 1/2 au carré, ça fait 1/4, moins 5 fois. Ah oui, moins fois moins, ça me donne plus. Et 5 fois 1/2, bah, c'était 5/2, moins 3. Est-ce que c'était bien égal à 0? Ici, 2 fois 1/4. Donc, après la simplification, j'ai 1/2. Donc, 1/2 plus 5/2 moins 3. 1/2 plus 5/2, ça nous donne quoi? Ça nous donne 6/2. 6/2, c'était donc 6 divisé par 2, ça fait 3. 3 moins 3, on a bien 0. Du coup, moins 1/2, c'était aussi une racine de la fonction g. Ok, voilà. Ça, c'est un premier exemple, un tout premier d'application, donc les formules de delta, comme je vous l'avais dit, que c'est la formule qui est vraiment le plus important du cours, et qui permet de déterminer des racines. Maintenant, une chose que j'aimerais bien vous montrer, puisque dans le devoir que je vous avais donné, je n'ai plus le copie de devoir ici. À la dernière question du devoir, j'ai pas la feuille ici, donc la dernière question, je demande, pour les fonctions qui sont données, je demande de réécrire ça, de me donner aussi les racines, les coordonnées du sommet, et la toute dernière chose que j'avais demandé, c'était donnez-moi la forme factorisée de l'expression. La forme factorisée, c'est quoi? La forme, c'était, imaginons que ça c'est la question que ça c'est la fonction que vous devez faire. Ben, la forme factorisée, c'était a fois x moins x1 fois x moins x2. C'est cette forme-là que je demande. Maintenant, qu'est-ce que vous devez donner si je vous demande donnez-moi la forme factorisée de cette expression? Déjà, a, ça vaut 2. Donc, je recopie le 2. Fois x moins x1, c'est-à-dire moins 3. Le x1 vaut 3, donc moins 3. Fois x moins x2, qui vaut moins 1/2. OK? Du coup, l'expression, c'était 2 fois x moins 3 fois x moins, ça me donne plus 1/2. Donc, c'est ça que je demande pour la dernier exercice du travail que je vous avais donné. OK? Voilà. Ensuite, on va passer on va faire quelques autres exercices. Je vais essayer de voir le G2. On a la fonction G2 de x qui est donnée par x carré plus x plus 1. OK? Et là, de nouveau, pour chercher des racines. Pour chercher des racines, ben, je dois demander x carré plus x plus 1 égale à 0. OK? Et là, avant d'appliquer les formules de delta qui est là, b carré moins 4ac, on va essayer d'identifier les valeurs de a, b et c. Donc ici, devant x carré, il n'y a rien, ça veut dire que a vaut 1. Devant le x, il n'y a rien, ça veut dire que b égale à 1 et c égale à 1. OK? On va essayer de calculer le delta. Delta qui est donné par b carré moins 4 fois a fois c. Donc b carré, c'était 1 au carré, moins 4 fois a qui vaut 1 fois c qui vaut 1. Donc 1 moins 4, moins 3. Moins 3, on est dans la partie négative. Donc la partie négative, là c'est facile. Quand c'était négatif, pas de racine. Donc pas de racine, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que en fait le graphique il est quelque chose comme celui-là qui n'a pas l'intersection avec l'axe de x. OK? Maintenant, une fonction qui n'a pas de racine, est-ce qu'on sait donner sa forme factorisée? Est-ce qu'on sait donner la forme factorisée? La réponse était non. OK? Car quand il n'y a pas de racine, on ne sait pas donner la forme factorisée. Puisque la forme factorisée, c'est quoi? C'était x fois x moins x1 fois x moins x2. Et comme j'ai pas x1 ni x2, je ne sais pas donner cette forme. OK? Voilà, ça c'était pour le G2. Maintenant, on va essayer de voir on va essayer de prendre un exemple, le H1 par exemple.
le H1 de x, l'expression c'était moins x carré moins 2x moins 1. Ok, là de nouveau pour chercher les racines, on doit chercher donc moins, on doit demander que moins x carré moins 2x moins 1 égale à 0. Ok, et là, pour calculer le delta, dans un premier temps, je vous conseille toujours de noter la valeur de A, B et C pour éviter des erreurs de signe qui est très fréquent pour calculer ceci. Donc ici, je sais que A égale à moins 1, puisque devant le x carré, j'ai un moins, B égale à moins 2 et C égale à moins 1. Ok. Alors là, pour calculer le delta, on a B carré moins 4 fois A fois C. Donc, B carré, c'était moins 2 au carré, moins 4 fois A qui vaut moins 1, fois C qui vaut moins 1 aussi. Donc là, moins 2 au carré, ça fait 4. Moins, là, moins 1 fois moins 1, ça fait 1. On est d'accord? Du coup, moins 4 fois 1, c'était moins 4. Ça me donne 0. On a delta égale à 0. Quand delta égale à 0, si je regarde le résumé, il y a juste une seule racine et on a la racine qui est donnée par x1, c'est-à-dire moins b sur 2a. Et moins b sur 2a, donc moins b, on a moins 2. Ok, ça c'est moins b. Sur 2 fois a vaut moins 1, donc 2 fois moins 1. Donc moins 2, ça me donne 2. Et 2 fois moins 1, ça me donne moins 2. Du coup, 2 divisé par moins 2, je vais trouver moins 1. Donc on a juste une seule racine en moins 1. Ok, et là, une vérification. On avait trouvé que racine c'était x1 égale à moins 1 et il y a juste une seule racine. Bah, comment on doit vérifier? Bah, je vais remplacer x par moins 1. Donc, moins 1 au carré, moins 2 fois moins 1, moins 1. Est-ce que là, j'aurai bien 0? Bah, déjà, moins 1 au carré, ça fait 1. Avec le moins devant, j'ai moins 1. Ok? Moins 2 fois moins 1, j'ai moins, ça me donne plus, donc plus 2, moins 1. Donc, moins 1 plus 2 moins 1, bah, ça fait 0. Ok? Du coup, moins 1 est bien une racine. Maintenant, si on vous demande de donner la forme, les formes factorisées, là, normalement, on sait que j'ai xa fois x moins x1 fois x moins x2. Alors là, qu'est-ce qu'on doit noter? Ici, comme il y a des racines, donc il y a une racine, on peut l'écrire quand même sous forme factorisée. Déjà, a, ça vaut moins 1, donc je note moins, fois x moins x1, donc moins 1. Et comme il y a juste une seule racine, ben on doit, pour le x2, je dois aussi prendre la même valeur, ok? Moins 1. Comme ça, j'aurai moins x plus 1 fois x plus 1. Et donc, je vais avoir moins x plus 1 au carré. Ok? Et ça, justement, quand il y a une seule racine, on a l'expression x plus 1 au carré. On a en fait une parenthèse au carré. Ok? Ça, c'est le cas particulier quand on a une seule racine. Voilà les 3 exemples pour les 3 situations qu'on vient de faire. Alors, ce que moi je vous demande d'essayer maintenant, c'est de faire donc les exercices suivants. D'abord, je vous demande d'essayer le S1. Je vais noter ici. Essayez le S1. Et après, je vous demande d'essayer le S4. Et encore essayer on a fait G1, G2, essayer de faire le G3, G4 et en dernière, allez, G3, G4 et en dernière c'était allez, pas le G4, G3, H2 et
H3 et H3. Ok, vous allez essayer ces quatre-là. Donc, vous pouvez arrêter la vidéo et essayer de faire ces exercices. Moi, bien sûr, je vais continuer à corriger. N'oubliez pas que pour ces exercices, on ne demande que des racines. Donc, vous devez juste chercher des racines. Donc, je vous demande de prendre, allez, il y a 5 exercices, vous prenez un quart d'heure pour essayer. Après un quart d'heure, peu importe si vous avez terminé ou pas, vous relancez la vidéo pour corriger. Ok? Moi, je vais donc d'abord, je vais maintenant tout de suite à corriger donc les exercices. F1, c'était quoi? C'était 3x carré moins 4x. Et 3x carré, pour trouver des racines, je dois demander 3x carré moins 4x égale à 0. Et là, faites attention, je suis sûr que certains d'entre vous ont essayé d'appliquer donc la formule b carré moins 4ac, mais en réalité, la formule b carré moins 4ac, on les applique pour des expressions qui sont complets, comme ici, des expressions qui sont complètes. En fait, là, il y a une façon qui est beau. Bien sûr, si vous appliquez la formule de delta, ça marche. Vous allez aussi trouver des réponses, mais c'est pas la façon le plus rapide, plus adéquate. Donc ici, qu'est-ce qu'on doit faire pour trouver des racines? On fait une simple mise en évidence, c'est-à-dire, je mets x en évidence, il reste 3x moins 4 égale à 0. Du coup, une première racine, c'était x égale à 0. Et la deuxième racine, c'était 3x moins 4 égale à 0. 3x égale à 4 et x égale à 4 tiers. Comme ça, on a les deux racines sans passer par delta. Je vous rappelle que, imaginons qu'on a une expression qui est complexe avec le plus 5 derrière. Là, oui, vous devez utiliser le delta, mais il y a des situations comme celui-là, et il y a aussi des situations comme ces deux situations-là, ok, on n'a pas besoin de delta, puisqu'on avait vu comment il fallait le résoudre. Ça, c'était donc les exercices de la page 29 que nous avons fait. Voilà, ça c'était le F1. Je ne devais pas effacer en fait. Après le F1, je vous l'avais demandé aussi d'essayer le G3, le H2. Ah non, F1 c'est fait. Il y a aussi le F4. Il y a aussi le G3. Il y a aussi le H2 et H3. Voilà. F1, c'est fait. On va essayer de voir le F4. Le F4, l'énoncé, c'était la suivante. 2 fois x moins 5 au carré moins 3. Donc, ça, c'était donc F4. OK? Pour trouver des racines, donc 2 fois x moins 5 au carré moins 3 égale à 0. Et là, de nouveau, on n'est pas obligé de passer par delta. Pourquoi? Puisqu'on avait vu comment trouver des racines pour ces fonctions-là. Donc, ce qu'il fallait faire, on va d'abord faire passer le 3 moins 3 de l'autre côté. Je vais avoir ceci égale à 3. OK? Et après, x moins 5 au carré égale à 3 demi. Du coup, x moins 5, ça doit être égal à racine carrée de 3 demi, ou x moins 5 égale à moins racine carrée de 3 demi. Et pour avoir le x, ici, je vais avoir x égale à racine carrée de 3 demi, le moins 5 que je fais passer de l'autre côté, ça fait plus 5, et ici, x sera égal à moins racine carrée de 3 demi, le moins 5 que je fais passer de l'autre côté, ça fait plus 5. Mais bien sûr, vous pouvez encore calculer la valeur avec vos calculatrices, mais quand il y a des racines carrées, donc pour des exercices où on doit chercher donc des racines, vous pourrez laisser donc les fonctions, les réponses avec des racines carrées. Maintenant, si vous prenez vos calculatrices, vous allez faire racine carrée de 3 demi pour plus 5. Vous trouverez donc ici 6,22. Ok, 6,22. Et quand c'était avec le signe moins, ça fait 3,78.
Voilà, ce sont des réponses qu'on pourra arrondir. OK? Mais si vous laissez vos réponses avec des racines carrées, je peux accepter aussi. Donc, le F4, c'est fait. Ça a l'air beaucoup, hein, 5 exercices, mais en réalité, c'est très vite fait. Le G3 maintenant. G3, c'était donc la fonction x carré moins 5x plus 6 que on va calculer. Ça va me donner donc, ah oui, comme c'était pour chercher des racines, on doit noter que c'était égal à 0 et après, avant d'appliquer, là, on n'a pas le choix puisque l'expression ax carré plus bx plus c est complet. On doit chercher donc la valeur de a, b et c et avec ça, on peut calculer donc le delta qui vaut b carré, c'est-à-dire b carré moins 5 au carré, moins 4 fois a, c'est-à-dire fois 1, fois c qui vaut 6. Donc ici, 20, donc j'ai moins 5 au carré, ça fait 25, et moins 24, ça me donne 1. Ok? J'ai delta égale à 1, j'ai delta qui est positif, donc je vais avoir deux racines, x1 et x2. Le x1, c'était donc moins b, pardon, je ne dois pas noter moins b, je vais tout de suite noter donc moins 5, ça me donne plus 5, donc c'est 5, plus ou moins racine carrée de 1, allez, racine carrée de 1, je sais que c'était égal à 1, ok, sur 2 fois a, c'est-à-dire 2 fois le 1, 2. Donc 5 plus 1, ça fait 6 divisé par 2, 3. 5 moins 1, 4 divisé par 2, 2. Donc les deux solutions, c'est x égale à 3 et x égale à 2. Ça, c'était donc le G3. Le H2 maintenant. Le H2, c'était la fonction 6x carré plus 20x plus 20. Pour celui-là, si je voulais chercher des racines, donc je dois toujours mettre que ça, c'était égal à 0. OK? Et ici, le A égale à 6, B égale à 20, C égale à 20. Pour chercher le delta maintenant, delta qui est égal à b carré, 20 au carré, moins 4 fois a, donc 4 fois a fois c, fois 20. Donc j'ai 20, en fait ici, moi je vois bien que c'est des négatifs, mais pour ceux qui ne voient pas, on pourra toujours faire le calcul. 20 au carré, ça fait 20 fois 20, c'était 4, 2 fois 2, c'est 4, avec 2 zéros, donc 400, moins, là, 480. Donc, on trouve moins 80, donc delta négatif, pas de racine. OK? Et pour la dernière fonction, le H3, c'était donc la situation où j'ai 9x carré moins 12x plus 4. Et là, pour trouver des racines, il me faut que 9x carré moins 12x plus 4 égale à 0. Et donc, comme c'est égal à 0, on peut appliquer a égale à 9, b égale à moins 12 et c égale à 4. Avec ça, on va calculer donc le delta. Delta, c'était b carré, c'est-à-dire moins 12 au carré, moins 4 fois a, fois 9 fois 4. Okay. On va essayer de calculer ça. 12 au carré, c'est les 144. Et là, ça fait 144 aussi. 144 aussi. Donc, ça fait 0. OK. Bien sûr, tous ces calculs-là, vous pouvez prendre vos calculatrices. Hein. Quand c'est égal à 0, on a une seule racine qui est x1 qui est donnée par moins b, c'est-à-dire moins 12. Donc, moins 12 sur 2 fois a, donc 2 fois 9. Et là, j'aurai donc 12 sur 18. Après simplification par 6, j'ai 2 tiers. Il n'y a pas un signe moins, il n'y a pas une erreur de signe, puisque je n'ai pas tout à fait cette réponse-là. Est-ce que je n'ai pas fait une erreur de calcul? Une erreur dans l'énoncé? Non. Alors, on va faire une vérification. On va essayer de remplacer x par 2 tiers. On va voir si j'ai bien 0.
Ok? Quand vous avez des doutes, vous faites des vérifications. 9 fois, entre parenthèses, 2 divisé par 3, que je ferme la parenthèse, je mets au carré. Moins 12 fois 2 divisé par 3, plus 4. Oui, c'est bien 0, donc 2 tiers est bien la racine de h3. Ok? Voilà, comme ça sera fini. Donc, pour cette première heure, et je vous conseille vraiment de bien faire attention pour le travail que vous devez essayer de le faire. Donc, j'ai un peu hésité à vous donner donc une interrogation pour le mercredi prochain puisque c'est la seule heure en présentiel. Je vais réfléchir et je vais vous confirmer. Donc, même si je ferai une interrogation, ça va être quelque chose qui est très très similaire au travail que vous avez fait. Donc, le travail, faites-le correctement pour éviter des surprises, pour éviter donc des surprises le mercredi prochain, puisque je suis pas sûr. Ok, voilà. Ah oui, une dernière chose que j'ai oublié de dire. Demain, donc pendant les heures de cours, moi je ferai un live pour répondre à vos questions. Ok, voilà, courage.